c'est Robert. Robert! Bonjour Robert. Vous êtes Robert. Ça ne se voit pas. Tu ne la connais pas. Je ne voulais pas vous blesser. Oh non, je vous en prie. Oh, ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comme nous, Robert. Il roule. Quel bon vent t'amène, Robert. Il va pleuvoir. Ça ne souffle pas. Vous voulez dire que ça manque d'air? Je n'ai rien dit, déjà vous m'accusez. Mais non, Robert, nous parlions de la parole. Forcément, tu arrives, et nous devons nous adapter. Je n'ai rien demandé non plus. Était-ce un entretien ou une conversation? Justement, c'était ça le thème. On essaie d'écouter les mots. Enfin, je dérange alors. Robert, mets-toi à l'aise. J'ai pas soif. Justement, nous allions boire parce que nous avons beaucoup parlé. J'ai trop parlé. Mais l'être humain parle. Nous parlons éveillés, nous parlons en rêve, nous parlons sans cesse, même quand nous ne proférons aucune parole. Nous parlons parce que parler nous est naturel. C'est bien la parole qui rend l'homme vivant. Partout se rencontre une parole. Ça ne peut pas nous mener beaucoup plus loin. Mais il ne s'agit pas d'aller plus loin. Nous aimerions seulement tenter d'arriver une fois là même où nous séjournons. J'attends une punition. Oh, Robert, une fausse résiliation finit tout aussi mal qu'un grand manque de sagesse. Cette contradiction peut finir par vous faire perdre tout moyen d'expression. N'est-ce pas ce qui t'arrive, Robert? Il ne m'arrive plus rien, précisément. Excellent. Racontez-nous ça. Toi aussi, tu visais haut, Robert. Mais la vie nous courbe, de force. Oui, oui, on l'a dit et redit. Nous plie tous la douleur la plus forte. Et pourtant, tu as remarqué, Robert, notre arc ne revient pas en vain à son point de départ. Rappelle-toi ce poème. Sur la douleur, on en aurait trop long à dire. Mais quelque chose n'est pas entamé par ce couteau, ou se referme après son cou, comme l'eau derrière la barque. Ah oui. L'idée sort de la vision comme l'étincelle du caillou. Pour le reste, j'erre à travers tout. Oh, il y a toujours un souhait et beaucoup à maintenir. Vous vous perdez l'âme à coups de mortelles pensées. Que voulez-vous que je vous dise? Je me trouve atrocement las de la vie. C'est bon signe. Et pourtant, je cherche tous les moyens de la conserver. Comme les enfants et les bêtes. Comme s'il s'agissait de malheurs accidentels. Il vous reste, je le sens, une lueur d'illusion. Cette lueur est un bienfait de la nature. Gardez-vous bien de l'éteindre. Moi, je l'éteindrai, cette flamme. Je repartirai du noir, sans illusion et sans attente. Sinon, ça continuera, d'espérance en déception et de déception en espérance. Et la vie passe. Chacun se débrouille comme il peut. Oh, mais enfin, Robert, casse ta tirelire, fous en l'air tes pantoufles. C'est que les désirs s'éteignent. Ils nous abandonnent. Vous n'existeriez pas sans désir, monsieur Robert. Et il est infini. Si je désire posséder un cheval, je crois le désirer en tant que cheval. Mais en réalité, je le désire comme un plaisir abstrait et illimité. Et quand vient le moment de posséder ce cheval,
Je trouve un plaisir limité et un grand vide de l'âme, puisque le désir éprouvé n'est pas complet. Mais c'est pas un bon exemple, parce que je suis pas du tout attiré par le cheval. On voit en tout cas clairement pourquoi tous les biens paraissent si beaux. De loin, si grand. Et pourquoi l'inconnu est plus beau que le connu? Bon, je ne le trouve pas plus beau. Nous, on ne se connaît pas, monsieur Robert. Moi, je te trouve beau. Et pourtant, tu m'es connu depuis longtemps. Et à la fois si étranger. Jamais mon désir de te connaître ne s'émousse. Mais l'homme ne désire pas connaître. Il veut seulement sentir. Enfin, j'allais dire mentir. Moi, je ne mens pas. Je dis que la vie, c'est faire monter et descendre sur une même route. Un char pesant et vide. Oh, Robert, tu nous asphyxies. Sublime, tu veux dire? Mais il ne s'agit pas d'être sublime. Seulement d'être fidèle et sérieux. Il ne suffit pas de se souvenir, ma pauvre. Oh, j'ai horreur que tu m'appelles ma pauvre. Je voulais dire que le passé a besoin de notre pitié. Et de notre gratitude aussi. C'est nous qui faisons pitié, regarde. Et le passé, on l'aime parce que ça paraît doux de se rappeler un bonheur qui ne fut peut-être jamais éprouvé, mais dans son éloignement semble l'avoir été. De même qu'il est doux de l'espérer, car dans le lointain, on a le sentiment de pouvoir le goûter. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. On pourrait en conclure que le pire moment de la vie est celui du plaisir. Vous êtes des lâches. Mais enfin, ma bonne, regarde ce qui se passe. Entre dans un jardin avec des arbres, des herbes, des fleurs. Tu pourras poser tes yeux nulle part sans y voir pâtir les choses dans un état de souffrance. Cette rose est blessée par le soleil, ce lys est cruellement sucé par une abeille. Cet arbre est infesté par une fourmilière. Des chenilles, des limaces, des mouches. Ces fleurs sont mordues et rongées. Ces fruits meurtris et piqués. Cette plante a trop chaud, celle-là trop froid. Trop de lumière, trop d'ombre. Trop d'humidité ou de sécheresse. Et toi? Tu massacres les herbes sous tes pas. Tu les brises. Tu les tues. Si tu étais un tant soit peu philosophe, mon ami, tu aimerais les illusions parce que tu en serais dépourvu. À chacun de choisir selon sa force ou sa faiblesse. Mais enfin, on sait que l'existence n'est pas là pour nous. Nous existons pour qu'il y ait de l'existence. Enfin, en principe. Mais Robert, qu'est-ce que c'est que ce gâteau? Justin. On avait dit fini le sucre. Vous avez besoin de douceur. Comme moi, monsieur Robert. Tu avais promis. Pourquoi devrait-on tenir les promesses de la veille? Puisque nous ne sommes plus les mêmes aujourd'hui. Ah oui, c'est malin. Tu ne viendras pas te plaindre. Si, je viendrai. Tu le sais. C'est un formidable cadeau. J'ai du courage, mais tu me sapes les fondations. Avec un petit gâteau, tu es bien fragile aujourd'hui. Il faut ouvrir et savourer. Et si c'est le sel des larmes qui a notre préférence, eh bien, buvons le sel. Sauf qu'ensuite, vous pleurez parce que les larmes ne sont pas au miel. Non, mais c'est bien normal. On aime le miel aussi. Oh, le châtaignier des Cévennes. J'apprécierais maintenant d'être épargné par la pluie. Bercé par une douce musique, éventuellement une brise légère et
Nourri mais délicat. Sous des regards admiratifs. Et l'ennui? Les guerres servent de passe-temps quand vous n'êtes pas à la chasse. Mais ce sont de vieux désirs. Petit à petit, à la fin, c'est joliment comme au début. Il y a d'autres choses. Bah, c'est-à-dire presque tout. De quoi faire en somme, puisqu'on y est. Tu te souviens? Oui, mais pas de tout. La lumière semble derrière. On ne peut pas le nier. Et la grande ombre devant. Monsieur Robert, nous sommes peu de choses. Puisqu'à la fin c'est tout comme au début, je ne vois pas où est le problème. Le temps passé à l'attente fut un temps délicieux. On oublie la force de nos désirs et la révérence qu'ils doivent nous inspirer, puisqu'ils sont notre vie même. Après le moindre effort, on souhaite une récolte rapide et abondante, et que chacun de ces fruits soit sain, sans parasites ni maladies, sans quoi nous nous lamentons, certains d'être persécutés sans l'avoir mérité. Et après la moindre réussite, on est saisi de découragement à l'idée des efforts à fournir pour en obtenir une autre. Déçu que le monde ne fasse pas silence un moment pour s'extasier à juste titre sur cet exploit qui nous a tant coûté. On pense que c'est à coup d'intenses privations qu'un tel objectif a été atteint. On oublie la chaleureuse et fidèle compagnie qu'il a incarnée, nous offrant travail et emploi d'un temps parfois si long qu'on cherche à le tuer. Et si par le plus grand des hasards, on a de temps à autre une infime conscience de tout ça, on se sent porté à la crête des vagues comme le sage en lévitation. Et saisi de vertige, on croit comprendre le monde. Et on s'étonne qu'il n'ait pas besoin de nous pour tourner. On jurerait la déclaration générale d'un ministre à l'Assemblée. D'ailleurs, elle est protestante, je crois. Avec toi, rien ne semble réalisable. C'est écœurant. Oh, il y a 84 000 émotions perturbatrices. On va pas en faire le tour. En plus, tu es cruel. Les hommes sont tous des criminels. Ils ont dans le cœur un grand trou noir. Ils ont des absences. Mais ils sont mignons. Ils sont si mignons. Tu me fais souffrir, je ne peux plus penser. Penser, ma bonne, ça n'a jamais empêché personne de souffrir. Et puis, les tempêtes n'ont jamais rien prouvé contre la navigation. Quelle nullité, ma parole. Quelle nudité, devrait-on dire? Il n'y a que des atomes et du vide, disait déjà Épicure. On peut en vouloir à personne. Oui, mais on était d'accord que le désespoir donne des ailes. Ah bon? Parce qu'on se sent plus léger. Oui. Quand on a tout perdu. Il a raison. La vie est dure et ensuite on meurt. Oh, ça suffit. Arrêtons cette comédie. Robert ne fait pas le malin pour te rendre séduisant. Cette nuit, j'ai réfléchi à sonner à mort. Par derrière, avec un gourdin. C'est pas ton genre par derrière. Bon, je vais chercher à boire et des cigarettes.
Chez les oiseaux, ce rôle est généralement dévolu au mâle, qui fait ainsi observer la beauté de ses plumes. Oui, mais vous n'êtes pas en état de le faire. L'important, c'est que quelque chose ait lieu. Poète, prends ton luth et me donne un baiser. La rose, vierge encore, se referme, jalouse sur le frelon nacré qu'elle enivre en mourant. Aïe. Il y a du mou dans la corde à nœud. Oui, mais alors là, c'est un peu comme le zoom, cette histoire. Une fois qu'on s'est rapproché, il faut s'éloigner. C'est ce mouvement perpétuel qui est tuant. Pensez-vous que les pivers soient fatigués de frapper l'écorce? C'est ça la vie, le mouvement, le piston. Par expérience, je vois que le mieux est de s'arrêter lorsqu'on sait ce qui arrivera ensuite. Séminariste, bonne nuit. Vous vous distrayez par l'attente. Je vous attire. Je le sais. Penses-tu que ta seule venue m'aurait bouleversé à ce point? J'ai fait ressurgir en vous les temps lointains. Une fois chaque chose, une fois seulement, cessez de me presser. Ainsi, vous m'étouffez. Regardez-moi. La beauté se trouve dans le tout, et n'étant rien dans les parties. Le plaisir est fugitif, monsieur Robert. Il ne requiert qu'une attention légère. Vous m'écrasez. Vous pourriez être heureux. Ne jetez pas votre bonheur dans la mélancolie. Il vaut mieux pour moi le rêver tranquille. Il n'y a aucune raison pour qu'une chose ne puisse pas être. Le bonheur n'est pas une chose, c'est une pensée. Une action. Allons-y, par le plus court chemin. Et quand nous y serons, quand nous y serons, il n'y aura plus de chemin. Oh là là, mais c'est un leitmotiv. C'est la pédagogie du désert, votre histoire. Quand vous aurez bien fait le vide autour de vous, qu'est-ce que vous trouverez? Le vide, monsieur Robert, en vous cette fois. Mais tout ça, c'est du mouvement de puce. Pourquoi passer ces jours à recommencer ce qu'on a déjà fait? Et au moins bien. Cette indifférence est puante. N'êtes-vous pas tellement occupé à vous haïr que vous n'en avez rien à faire d'aimer les autres? Le cœur est usé. Le corps aussi. Quelle déconfiture. Oh, plutôt une végétation gâteuse. Je n'arrive plus à faire semblant, je ne sais pas que je sais que toutes les noix sont creuses. Aussi dorées qu'elles puissent être. C'est complètement désabusé, mon pauvre monsieur Robert. Cette résignation, c'est pour moi une déception, je vous l'avoue. Préparez les déceptions à venir. Et cessez d'espérer bêtement. Ceci dit, vous sentez bon. Et votre peau est plaisante. Mais alors, nom d'une pipe, et qu'est-ce que vous attendez? Je m'offre à vous, enfin, c'est incroyable. Je suis désolé. Je suis fatigué, je vous l'ai dit en arrivant. C'est extrêmement stimulant, justement. Vous n'avez qu'à ouvrir la main et toucher, la vie est là. Savez-vous qu'à 70 ans, Tolstoï, après de grandes randonnées à cheval, couchait avec sa femme? Je vous ai dit aussi que je n'aimais pas le cheval. Et Victor Hugo, jusqu'à la fin, ne désarma pas. Il faisait l'amour chaque jour avec des jeunes filles. Il disait « Je suis comme la forêt qu'on a plusieurs fois abattue. Les jeunes pousses sont de plus en plus fortes et vivaces. » Mais je ne suis pas si vieux. Je suis mal installé. Et l'ennemi est toujours prêt à se jeter sur vous. Je dois être prêt. Je comprends pourquoi vous êtes fatigué. Mais à négliger ainsi l'abandon, le nécessaire abandon, vous ne tiendrez pas longtemps, je le crains, monsieur Robert. J'ai fait un rêve. J'étais allongée sans force à côté d'un homme, ma tête reposée sur sa poitrine, et j'entendais battre son cœur. Et le bruit de ce cœur me donnait des forces miraculeuses et neuves.
C'est ce que Jean-Paul Sartre appellerait un rêve subalterne. J'espère qu'un jour tu te souviendras d'un de tes rêves et que je n'aurai pas la maladresse de le qualifier de subalterne. Oui, mais toi, tu rêves tout le temps. Il y en a des vraiment bien. Tu vas pas sentir contre toi s'il y en a un qui est plus faible. Bah, disons qu'il est simple et lisible. Oh non. Non, franchement. T'as raison, il n'est pas terrible. Tes vêtements sont fripés, tu bois de la bière, tu manges du sucre, tu te moques de mes rêves. Bon, allez, on se la fait cette scène. Après, je dois passer au journal. Bah, tu n'échapperas pas, mon ami. Qu'est-ce que c'est ce bouton? Tu l'avais pas? Un bouton de fièvre. J'ai venu comme ça. On s'est embrassé avec Arthur. Arthur? Oui, dans un café d'abord. Et puis, on est allé sous un pont. Mais c'est dégoûtant. Tu le connaissais pas. Bon, c'était charmant. Oui, vraiment tendre. Si, il me semble que je l'avais vu une fois chez des gens que tu ne connais Mais pas. enfin, tu as plus besoin d'être aimé. Pas à ton âge. Ça va partir comme c'est venu. Tu te souviens? Ouais, mais pas de tout. Moi, je me souviens. On était jeunes. Toute l'âme, tout le cœur, et aussi l'imagination, désiraient qu'il se passe quelque chose. Le croyaient possible. Toutes les énergies et les pensées se sont rassemblées pour être préparées à cet accueil, à cet échange. C'était comme accorder les instruments dans l'élan d'une future belle mélodie. C'était comme aussi la concentration du sportif avant le saut. Et puis il n'y a eu ni saut ni musique. Le sportif est resté court et gelé. Les instruments sont demeurés silencieux, posés sur leurs chaises. On n'a même pas vu le chef lever les bras avec sa baguette. Tout est resté suspendu et en même temps écrasé. Ensuite, bien après, il y a eu la conscience des notes qui n'ont pas été jouées, des gestes qui se sont évanouis. Le cœur s'est mis à peser lourd, tellement lourd et gros qu'il a rempli à la fin tout le corps. Il y a eu dans le torse des grandes pinces qui se sont mises en tension et qui serraient toute la cage. Dans la tête, il y avait un gros boulet noir, comme ceux des canons, et son poids écrasait et tassait le cou. Les mains étaient inertes, ouvertes, comme après la chute d'un objet. Les yeux voyaient tout le temps la même chose, même quand la lumière changeait ou le paysage. Il y avait toujours dans l'axe de leur vision un cadran sur lequel ils comptaient les heures. Robert. Et des heures, il y en a eu particulièrement beaucoup. Les trains ont continué de circuler et les oiseaux de passer dans le ciel. Les fleurs se sont ouvertes, puis se sont fanées. Sale type. Il te suffirait d'une phrase pour me libérer. Mais dis-la. Dis-la cette phrase. Mais dis-la. Mais tu vas la dire, nom de Dieu!
Oh là, mais c'est pénible d'avoir à finir des phrases infinissables. Alors casse-toi. Dis ta putain de phrase et casse-toi, Robert. S'il te plaît, mon Robert, mais dis la phrase. Je peux pas comme ça. Alors là, je vois vraiment pas ce que je peux faire de plus. Mais c'est fou ce que tu te tiens mal. Est-ce que tu es tout le temps obligé de raconter tout un tas de choses? Mais enfin, Robert, il faut bien que l'un de nous parle. La vie ne tient qu'à un ou deux fils et ils casseront. Il faut lutter, il faut parler. Les bouches closes et les cœurs fermés adoptent peu à peu une irréversible rigidité. Elle a gagné déjà des surfaces importantes. Que dire des profondeurs? Les paroles se bousculent et s'amoncellent, partout où elles trouvent un espace où demeurer en attente. À force d'être empilées et serrées dans de petits endroits, elles subissent des transformations réductrices qui ne permettent plus de les distinguer les unes des autres. L'idée noire, comme son nom l'indique, est sombre. Elle projette une ombre opaque au cœur du sujet, vite persuadée que la transparence et la luminosité des ailes de l'amour est une pure invention de cette civilisation qui s'essouffle. N'importe quelle parole vaut mieux que le silence mortel qui s'installe. Ah oui, j'entends. Ah oui, j'entends. Quelle histoire. Tu le dis bien, avec des images. Mais c'est pas n'importe quelle parole que je voulais dire, mais une parole d'intelligence. Je me sens fatiguée. Et si je partais? Et si je ne partais pas? Et si je ne revenais pas? Oh non, Robert. Encore. Reste encore. Nous n'échapperons plus l'un à l'autre. Oh, tais-toi. L'autre. Sa solitude, sa différence. Est-ce que ça va être ça jusqu'au bout? Elle ne me dit pas que oui, c'est comme ça et c'est joyeux. Je t'aplatis comme une galette.